Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment je fais de magnifiques cellules sur cette toile. Alors il y a la peinture noire que j'ai préparée à l'avance, le bleu indigo de chez Fevicril, du bleu primaire de chez Abstract, du bleu ultramarine de chez Liquitex Basique, très beau bleu. Ici, un bleu tout simple de acrylique, voilà, que j'avais dans cette bouteille. Donc j'ai pris la quantité que je voulais. Ici, de PBO Studio, c'est un bleu vert iridescent, très joli bleu vert avec des effets nacrés. Un mauve de chez Fevicril. Un blanc iridescent de chez Basique Liquitex. Ici, j'ai fait un orange avec ces deux couleurs, un rouge de chez Action et un Fevicril Primary Yellow. Ça m'a donné ce beau orange. Là, c'est un jaune nacré, un jaune Cadmium Yellow Deep et ce jaune très clair qui est un Lemon Cadmium Yellow. Plus, bien sûr, du blanc. Et je vais rajouter quelques petites gouttes de Magic Plop de chez Cléopâtre. Je vais vous montrer en premier comment je prépare mon médium, ma petite formule pour que ce soit un bon médium, pas trop cher puisque je rajoute de la colle. Donc je mets 60% de flétrol, 30% de colle et 10% d'eau. J'ai fait derrière des petites marques. Comme ça, je n'ai pas à repeser à chaque fois ou à recalculer la quantité. Je vais remplir du flétrol jusqu'ici. J'ai ce flétrol là qui est au Watrol. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez le trouver facilement. J'ai mis ma petite passoire et mon entonnoir car vous allez voir, il y a des petits dépôts. C'est souvent le cas dans le flétrol et il y a des dépôts. Là, j'en ai assez, j'enlève l'entonnoir. J'ai la bonne quantité. Donc, je vous montre les petits dépôts qu'il y a sur la passoire. Ben ça, si ça passe dans la peinture, ça vous abîme toute la peinture. Maintenant, je mets la colle donc jusqu'au trait. Là, j'ai ma colle. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Je mets de l'eau pour pouvoir mélanger le flétrol et la colle plus facilement. C'est juste pour ça. C'est pas pour diluer plus la peinture. C'est une question de pratique. Comme ça, maintenant, je peux mélanger parce que le flétrol et la colle ne se mélangent pas facilement. Maintenant, je vous montre comment je prépare ma peinture. Donc, j'ai mis le médium pouring ici dans le verre. Et je vais mettre la même quantité de peinture. Alors, c'est très important de mettre la peinture en même temps que le médium pour que la peinture soit bien mélangée avec les liants du médium. Je mélange donc la peinture et le médium, c'est très important pour avoir une peinture mélangée avec les liants du médium. Maintenant que la peinture et les liants du médium sont bien mélangés, je peux rajouter l'eau. Mais doucement, et après, suivant la fluidité, car ça dépend beaucoup des peintures, je rajouterai plus ou moins d'eau. Il ne faut pas énormément de quantité de peinture pour l'acrylique pouring non plus, puisque c'est plein d'eau et plein de médium. Donc là, ici, il y a une cuillère de peinture là-dedans. Je vais rajouter encore de l'eau. Et c'est bon.
j'ai la bonne fluidité de la peinture. C'est-à-dire, il faut qu'elle nappe la cuillère et il faut qu'en retombant dans la peinture en bas, il n'y ait pas de petits amas de peinture. Il faut que la peinture s'enfonce dans la peinture naturellement. Vous pouvez voir comment ça se passe. Et toutes les peintures doivent être pareilles. Celle-ci, elle est pareille et celle-ci aussi. Voici le test de fluidité. J'ai mis des petites gouttes de chaque peinture ici sur ce papier. Je vais pencher le papier et voir si elles coulent toutes à la même vitesse. Il y en a une qui traîne. Il y a le bleu ici au fond qui est un peu plus lent. Les autres, ça va. Le mauve aussi. Donc on peut voir rapidement que celui-ci, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et le mauve aussi. Peut-être un peu dans le orange aussi. Je vais mettre 3 gouttes de silicone dans chacun de mes pots. Oups, celui-là, il y en a beaucoup. Maintenant, je mélange, mais très peu. Que la silicone soit dans le pot, mais surtout, je n'agite pas. On la voit, la silicone au milieu. Il ne faut pas agiter pour ne pas faire des micro-bulles. Si on veut avoir des belles cellules, il faut mettre peu de silicone et pas trop mélanger. C'est parti, c'est parti. Voici tous les couteaux que j'ai préparés pour étaler ma peinture et faire des cellules avec la silicone. Donc je les mets de côté, je peux les mettre là. Je vais utiliser cette partie pour faire en bleu. Et je vais faire l'autre partie en orange et jaune. Premièrement, je vais faire celle-là. Donc j'étale mes couleurs. Comme ça, au hasard. Enfin, pas tellement au hasard, parce que je mets les plus foncés en bas. Et les plus clairs vers le haut. Ça, c'est le bleu indigo. Qui est pour le fond de la mer, bien sombre. J'en garde un petit peu si je veux faire des retouches. Ici, c'est le noir, noir de Mars. Ma toile fait 40 cm sur 120 cm. Waouh, les cellules. Pousser les peaux.
faire une bêtise et vous allez voir la bêtise en direct. Voilà mon résultat. 1 heure après, je reviens. Il y a eu une tempête, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a plus de cellules. Alors, est-ce que j'y touche? Je ne sais pas, je vais essayer ici pour voir si ça marche encore. Je vais essayer de faire d'autres effets de cellules parce que là, vraiment, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je vais remettre de la... S'il faut, je recommencerai tout à l'heure, hein, parce que là, les cellules, elles sont vraiment belles. Ça me plaît beaucoup plus. J'espère que ça vous plaît. On voit plus trop le orange ici et tout ça, mais je recommence pas. C'est parti pour le coucher de soleil. Je peux plus m'arrêter. Bon, le coucher de soleil, donc. Je vais poser les peintures ici. Je pousse un peu la toile pour que vous voyez. Alors là, je vais étaler, pareil, les couleurs aussi comme ça. Plus foncé en bas. Je ne vais pas mettre de bleu du tout, bien sûr. Là, il n'y a qu'une goutte de silicone, parce qu'il n'y a pas de bulle dans l'air.
Voici l'effet final. Ma mère, pleine de bulles, de cellules. Hop, on va vers le lever du soleil ou le coucher. Il est mignon, mon petit soleil. Il y a même des petites planètes à côté. Et on monte, et voilà. Est-ce que mon tableau vous plaît? Est-ce que vous voulez faire le même? Je vous ai donné tous les indices pour faire cette toile. À vous maintenant. Après 48 heures, ma toile a séché et je pose un vernis Liquitex ultra brillant.